Bonjour à tous. L'info-région tout d'abord en Haute-Saône et ses 190 emplois chez Stellantis concernés par le transfert moteur potentiel de l'usine locale de Vesoul vers Poissy en région parisienne. Hier, 3 représentants syndicaux FO, CFTC et CFE-CGC du groupe automobile ont été reçus en préfecture et ont partagé leurs inquiétudes quant à l'avenir du site du groupe automobile haut-saônois. La direction précise qu'il n'y aura pas d'obligation de rejoindre le site parisien pour les 60 CDI de notre région qui recevront une proposition d'emploi. Les 130 intérimaires, eux, iront jusqu'à la fin de leur contrat. Certains seront réembauchés à d'autres postes, précise la direction. La saison des grands congrès syndicaux a débuté. C'est à Dijon que près de 3900 délégués et militants Force ouvrière sont réunis depuis hier. Les échanges vont durer jusqu'à vendredi au Parc des Expositions. Et il sera notamment question de l'avenir du secrétaire général Frédéric Souillot, Val-de-Marne-de-Lage. Oui, Frédéric Souillot qui est arrivé en terrain connu puisqu'il est lui-même originaire de Côte-d'Or. Secrétaire général de la 3e centrale syndicale de France depuis 4 ans, il brigue un nouveau mandat jusqu'en 2030. Une candidature sans suspense puisqu'il est seul en lice. Au cœur des débats également, le bilan de ces 4 dernières années avec le vote sur le rapport d'activité prévu demain et puis la feuille de route de l'organisation pour les années à venir. Enfin, ce congrès dijonnais est aussi l'occasion pour Force ouvrière de retrouver 2 de ses membres, Cécile Colère et Jacques Paris, militants de longue date, récemment de retour en France après 4 ans de détention en Iran. Le 26e congrès confédéral de Force ouvrière qui fera aussi la part belle aux productions bourguignonnes puisqu'une quarantaine d'exposants sont présents dont l'Office de tourisme, des producteurs de moutarde et la Vériture Alex notamment. Dans le reste de votre actualité générale, Sébastien Lecornu demande à ses ministres 4 milliards d'euros d'économies face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le Premier ministre a adressé une directive avant la tenue ce matin d'un comité d'alerte budgétaire. Le conflit pourrait ainsi coûter aux finances publiques au moins 6 milliards d'euros. Sébastien Lecornu qui doit également présenter de nouvelles aides en fin de journée. Le ministre de l'économie Roland Lescure annonce lui que les mesures de soutien au carburant seront prolongées en mai. En parallèle, le Premier ministre libanais est en France. Aujourd'hui, il doit être reçu en fin de journée à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une rencontre alors que la situation reste très instable au Liban, où un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur avec Israël. En parallèle, Washington annonce accueillir jeudi de nouvelles discussions entre Libanais et Israéliens. Près de 40% des cancers pourraient être évités, notamment grâce à l'adoption d'un mode de vie sain. La Ligue contre le cancer, dont le Jura organise de fait le défi pour la vie ce vendredi 24 avril à Lons-le-Saunier. Plusieurs parcours de 920 et de 1200 mètres, adaptés également aux personnes en situation de handicap, seront proposés. Objectif, prévenir, sensibiliser et soutenir la lutte contre la maladie. Rendez-vous au Parc des Bains, top départ à 14h. Voilà pour l'essentiel. Bonne journée sur Fréquence Plus.